Good morning les CE1. Voilà cette petite vidéo pour vous apprendre une nouvelle nature de mots. Donc vous avez déjà la liste dans votre cahier de leçons de français. Donc ça y est, c'est parti, on découvre quelque chose de nouveau. Avant de commencer cette découverte, on va d'abord étudier plusieurs phrases et on donnera la nature de chaque mot qu'il y a dans cette phrase. Comme ça, on pourra voir apparaître ces mots dont on va découvrir la nature. Alors, première phrase. Elle caresse le chat. Donc on va commencer par les noms puisque c'est la chose qu'on connaît le mieux. Donc quel est le nom dans cette phrase? C'est le nom, c'est le mot chat. Ensuite, le déterminant. Le déterminant, c'est le petit mot qui accompagne le nom et qui indique son genre et son nombre. Ici, c'est le. Ensuite, on connaît maintenant les verbes. Ici, c'est caresse et c'est un verbe conjugué. Il n'est pas à l'infinitif. Conjugué, c'est qu'il est en train de faire l'action. Et on a le petit mot elle. Alors, non, ce n'est pas un déterminant. C'est autre chose. Avant de découvrir ce que c'est comme nature de mot, on va faire les autres phrases. Alors, je prends mes petites couleurs pour les souligner et pas oublier ce que c'est. Donc, caresse, c'est le verbe. Le, c'est le déterminant. Et chat, c'est le nom. Alors, je ne vais pas recoller mes petites affiches. On va utiliser les couleurs qu'on utilise en classe. Alors, nous racontons des histoires. Quel est le nom dans cette phrase? C'est histoire. Et ce nom, il est au pluriel puisque je vois un S. Ensuite, le déterminant. Le petit mot qui accompagne le nom histoire, c'est des. Ce déterminant nous indique donc que le nom est bien au pluriel, puisque des est au pluriel. Et ensuite, j'ai le verbe, c'est racontons. Et ce verbe, il est conjugué, puisqu'il est en train de faire l'action dans la phrase. Et on a nous, que l'on découvrira plus tard. Ensuite, troisième phrase. Il dessine le drapeau. Donc le nom dans cette phrase, c'est drapeau. C'est quelque chose. Le déterminant juste devant le nom, le, qui nous indique que le nom est singulier et qu'il est masculin. Et le verbe conjugué, qui est en train de faire l'action, c'est dessine. Et donc, on a ces trois mots ici. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, avant de découvrir ce que ça peut être, j'aimerais bien que vous me donniez des exemples, que vous cherchiez des exemples qui pourraient nous aider à savoir ce que c'est. Est-ce qu'on pourrait remplacer ces mots par autre chose? Alors on essaye. Elle, on sait que c'est féminin. Qu'est-ce qui pourrait remplacer elle caresse le chat? On pourrait dire la petite fille caresse le chat. Donc elle, je peux le remplacer par la petite fille. Nous racontons des histoires. Par quoi est-ce qu'on pourrait remplacer nous? Nous, c'est un ensemble de personnes et moi. Donc par exemple, ça pourrait être mes copines et moi racontons des histoires. Donc nous, on peut l'enlever et dire mes copines et moi racontons des histoires. Il, ici, par quoi est-ce qu'on pourrait le remplacer? Alors, on va faire attention puisque le il, ici, il y a un S. Et le S, c'est la marque du pluriel. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de masculin et qui est au pluriel.
Donc, qu'est-ce qui est masculin au pluriel qui dessine des drapeaux? Ça pourrait être les garçons dessinent le drapeau. Très bien. Donc ces mots-là, ces petits mots, puisqu'ils ne sont pas très grands, on peut les remplacer, ou alors eux peuvent remplacer des groupes nominaux ou des noms. D'accord? Donc, comme ce sont des mots qui remplacent, ils s'appellent, ces petits mots, des pronoms personnels puisqu'ils remplacent des personnes. Donc, elle, nous et il, ce sont des pronoms personnels. Pronom, dans pronom, on entend le mot nom, donc ça sert à remplacer. On va faire la liste maintenant des pronoms. Donc on a vu elle, nous et il. On va faire la liste ensemble. Donc, je remets ma petite figurine des pronoms personnels. Donc on a vu elle. On a vu nous. Nous, c'est plusieurs personnes et moi. Les élèves et moi, par exemple. Et on a vu il avec un S. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Un pronom pour parler de moi. Lorsqu'on parle de nous, on dit je. Je parle d'une seule personne, je parle de moi, donc je. Quand on parle à une autre personne toute seule, tu n'as pas fait tes lacets. Donc là, pronom c'est tu. On avait il au pluriel parce qu'il y a un S et elle au singulier puisqu'elle était toute seule. Donc on va aussi avoir il au singulier sans le S cette fois-ci. Nous, quand on parle des élèves et de toi, on dit vous. Et donc, pareil, en miroir, on va avoir aussi elle avec un S pour plusieurs filles, plusieurs choses féminines. D'accord? Donc, on va avoir 8 pronoms. Je, tu, il, elle. L'inverse, elle, il. Nous, vous, il, elle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pronoms personnels, puisqu'on parle de personnes. Ici, on parle d'une seule personne. Donc ça va être des pronoms personnels qui sont singuliers. Ici, on va avoir des pronoms personnels qui parlent de plusieurs personnes. Donc ça va être les pronoms personnels du pluriel. Et voilà, pour cette nouvelle notion, on a découvert la notion de pronoms personnels. Donc les pronoms, ce sont des petits mots qui remplacent les noms et les groupes nominaux. Donc vous allez avoir la leçon sur le Padlet. Vous pourrez la recopier dans votre cahier de leçons pour pouvoir la relire plusieurs fois. D'accord? Et on fera des petits exercices ensuite pour s'entraîner à reconnaître les pronoms, à les utiliser et également changer des fois, peut-être remplacer les pronoms par des noms ou alors remplacer les noms par des pronoms. Donc voilà pour cette notion. N'oubliez pas surtout de bien relire la leçon et de regarder cette vidéo si vous avez une question, si vous vous rappelez plus de quelque chose. Bon courage! Bye!